C'est-à-dire, vous n'allez pas travailler dans l'intérêt général. Vous n'allez pas faire des routes pour les Guinéens. Vous n'allez pas construire des centres de santé pour les Guinéens. Vous n'allez pas créer de l'emploi pour les Guinéens. Vous n'allez pas assurer la sécurité des Guinéens. Vous n'allez pas mettre l'excellence devant. C'est aller chercher des marabouts ailleurs que pour venir endormir les consciences. Sachez que les 3 marabouts qui sont venus du Burkina, CNRD, vous savez de quoi je parle. Les 3 marabouts que vous avez fait venir du Burkina, là, ça prouve à suffisance que vous êtes des vauriens. Et, Alulante Alakola, vous pensez que c'est vos marabouts là qui vont donner la nourriture aux Guinéens? C'est vos marabouts là qui vont donner de l'emploi aux Guinéens? C'est vos marabouts là qui vont donner le courant aux Guinéens? Vous ne saviez pas que les dirigeants, pour que la population vous aime, c'est de travailler dans l'intérêt de la population? Ces 3 marabouts que vous avez fait venir du Burkina, pour venir compléter le nombre de marabouts, que parce que il faut... non, Altelimenia, Altela Alakola, Altela Alakola, CNRD. Otamoular Alakola, ça dit Allante Alakola là, Otamoular Alafera. Non mais, votre affaire là, ça devient compliqué. Gouvernement Facebook, gouvernement marabout. Au lieu de travailler dans l'intérêt des Guinéens, vous ne voulez pas faire ça. Comme marabout. Pekame na gana la Guinée Kema. Ofar karamoko de guerra. Nena kameba mamouba. Nena goudron sama. Les marabouts que vous avez fait venir là, c'est des ingénieurs. Non mais marakolo hakali tarena naura. Non franchement, je comprends que vous n'avez rien dans la tête. Est-ce que c'est des ingénieurs agronomes? Est-ce que c'est des experts pour faire des routes? Non. Ça dit, ils sont en train d'endormir. Non, mais quand même, il faut avoir honte. Hein. Il faut avoir honte. Le CNRD, il faut avoir honte à un moment donné. Il faut faire du sérieux. Vous voyez, le président aujourd'hui le plus aimé, Ibrahim Traoré, c'est pas parce que, voilà, il ne donne pas de véhicule, il n'a pas besoin des marabouts. C'est un croyant. Il travaille dans l'intérêt du peuple burkinabé. On a vu la campagne agricole. Je suis en live là, je te reviens, je suis en live. Donc, on a vu la campagne agricole. La campagne agricole au Burkina. Vous avez vu, c'est plus de 104 milliards de francs CFA qui a été dépensé pour les agriculteurs du Burkina. Voici c'est-à-dire un leader qui travaille dans l'intérêt de son peuple. Partagez la famille au maximum. Famille. Donc le CNRD, c'est les marabouts qu'ils font venir. Ce n'est pas des ingénieurs qu'ils font venir. Des ingénieurs agronomes, c'est des marabouts. Que des maraboutés, nos consciences, et Ramourahi, population, Mugionara Kelly, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne travaillent pas. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Non, mais c'est vraiment dommage. Moutala Alanana. Je demande à la population guinéenne de prier. La Guinée a herina narankui, ala ganara bamoube. Kafo la Guinée jamanye. La Guinée la here komino, ala maokalanye. Je demande au peuple de Guinée de prier, de bénir pour ce pays. Mais franchement, ce pays-là fait pitié. Ce pays fait pitié. Bon, au fait, je ne voulais pas répondre, mais souvent, comme c'est le patron des communicants du CNRD, nous allons mettre ces mensonges un peu devant. Vous savez, ils sont tellement perturbés. La dernière fois, Kader Yomba est sorti pour mentir sur la personne de Eli Kamano, parce que les sorties de Eli Kamano les dérangent. Il a fallu même que la fille de Eli Kamano, qu'elle fasse une vidéo pour démentir, tellement qu'il a eu la honte de sa vie, Kader Yomba, le démagogue. Depuis que la fille de Eli est sortie, il a fermé sa gueule. Maintenant, c'est nous, bon, nous avons défendu Eli.
Il n'a pas supporté le fait que nous avons défendu Eli. Et ma dernière sortie, c'est-à-dire la dernière sortie de Eli sur ma page TikTok, ça les a dérangés. Ah là, cette sortie, ça fait beaucoup de bruit dans la cité. Vous avez vu, ils étaient en tas sur Eli Kamano. Maintenant, c'est nous, Benito Damaro. Je vais vous faire écouter un peu la partie et vous allez voir comment je vais encore le fracasser pour montrer que ce petit n'est qu'un démagogue. Comme c'est quelqu'un peut-être qui ne sait pas lire, hein, voilà. Voilà, je vais mettre le son. Voilà, regardez le démagogue. Hein. C'est-à-dire le gars là, il n'a pas honte. Hein. Il n'a même pas honte. Salam la famille. Pardon, partagez ce live, ce direct. Partagez. Mettez les cœurs, mettez les pouces comme ça. Voilà. Damaro et Benito sont impliqués dans un groupe de vol de véhicules aux États-Unis d'Amérique. Écoutez-moi attentivement. Pourquoi l'acharnement de Benito et Damaro contre le directeur intérimaire de la douane? Je vais vous expliquer. Vous savez, l'ancien directeur se trouve incarcéré aujourd'hui. Il est accusé de détournement et de beaucoup de choses. Donc, sous l'air de l'ancien directeur de la douane, il y avait un réseau de vol de véhicules. C'est-à-dire ces réseaux-là avaient pour vocation voler les véhicules de luxe aux États-Unis d'Amérique, envoyer en Guinée. Et une fois au port autonome, il y avait un système qui était mis en place qui faisait que l'État ne pouvait pas se rendre compte que ces véhicules-là sont rentrés sur l'État, comment dire, sur le territoire guinéen. C'était un système pour dompter l'Interpol. Donc, le nouveau directeur qui est venu intérimaire là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce réseau qu'il a détruit. Moi, je ne savais pas. J'ai fait une sortie avant-hier, je ne savais pas qu'il y avait un réseau au port autonome qui faisait rentrer des véhicules volés des États-Unis illégalement. Et ces réseaux-là, Benito et Damaro sont dedans. Frère, comment j'ai eu les informations? Je vous explique. Vous savez, Damaro, il passe tout son temps, vous le voyez dans les voitures, en train de faire le direct. Beaucoup pensaient qu'il était Uber. C'est-à-dire, Uber, c'est comme quelqu'un qui conduit les taxis ici à Conakry. C'est comme quelqu'un qui conduit les taxis à Conakry. C'est eux là-bas qu'on appelle Uber. Les Uber, c'est les taxis, voilà, sur l'Internet, vous leur faites des recommandations, des déplacements, et puis vous leur payez en fonction de la destination. Donc Damaro, le gars, il fait comprendre aux gens qu'il fait Uber. C'est pas Uber il fait là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, quand les riches américains gardent les véhicules, les gars viennent voler. Maintenant, Benito est à l'appui. Benito, il répertorie les véhicules qui doivent être volés. Je ne suis pas en train de les accuser. C'est à travers leur sortie que moi j'ai mené des investigations. Je suis allé, on m'a expliqué ce qui se passe. Donc, Benito, son travail c'est quoi? Pourquoi tous ces talalala sur le CNRD? Famille. Stop resting. What specifically are you asking me to do? Stay. Vous avez écouté, non? Les gars là ne connaissent même pas Alpha Condé. Ils ne sont pas du RPG, ils n'ont jamais été dans le RPG. Le jour où j'ai vu Damaro en Guinée, c'était en prison. Je suis parti en prison. Je suis celui-là qui a communiqué même par rapport à ça. J'ai demandé à ce qu'on le libère. Imaginez qu'il était venu. Bon, regardez ce petit menteur. Ça dit le gars n'a même pas honte. En 2020, Kader, moi mon oncle était le président de l'Assemblée. Mon grand était le ministre de la Sécurité d'Amantan. Mon grand était le directeur national
de la police Bafoué à l'époque. Que toi, tu allais, moi, pour me faire sortir. Ça dit, quand vous mentez, il faut avoir peur de Dieu. Il faut mentir doucement. Kader, c'est-à-dire si vous êtes paniqué. Tu dis que nous, on fait le Uber. C'est-à-dire, Kader, moi, je fais le Uber, je suis fier. Kader, je ne vole pas. Voici, comme je vous ai dit aujourd'hui. Kader, je suis sorti, voici ce que j'ai fait. Attendez, non. Voilà, 190. Kader, parce que je devais faire ma vidéo là. Kader, la semaine passée, voici ce que Ansou Damaro a fait. Kader, chaque semaine, le Uber, ça paye. La semaine passée, Kader, les dettes sont là. 1400 et quelques. Kader, nous on travaille, nous on ne sommes pas des feignants. Kader, je crois que je dois avoir le document là. J'avais pris ça quelque part, juste pour te faire plaisir, pour te dire, oh my, je ne sais même pas où j'ai déposé ce document. Bon. Je ne sais pas où j'ai déposé le document, mais je devais montrer le document à Kader. Il faut demander si tu as des amis à New York. Si tu as des amis, combien un chauffeur de Uber peut faire dans l'année? J'allais te montrer ça, tu allais fermer ta gueule. Kader, tu dis que moi en 2020, moi tu m'as jamais vu en 2020. En 2020, c'est moi qui suis allé voir ton frère, Madik, qui était en prison. Demande ton frère Madik. J'ai reçu des injures de mère en demandant à l'époque au gouvernement du président Fakonde de pardonner Madik. C'est moi qui l'ai fait. Demande ton frère Madik. Demande ton frère Madik. Moi, je n'ai jamais été en prison. Va demander l'actuel directeur de la police, Djenebassara. À l'époque, il était à la DPJ. C'était dans le bureau de ce monsieur-là qu'ils sont venus terminer le problème là. Ce n'est pas en prison. Va demander l'actuel directeur de la police. Kader, moi, tu ne m'as jamais vu. Pourquoi tu peux mentir comme ça devant les Guinéens? Moi, tu ne m'as jamais vu en 2020. Comme je suis en train de le dire. Moi, je ne t'ai pas. Tu penses que t'es blabla là, venu t'asseoir, raconter. Demande ton frère m'a dit ce que moi j'ai fait. Demande ta soeur, demande ta maman. Quand ils m'ont appelé, je suis sorti, j'ai fait des vidéos. Demandez pardon au gouvernement d'Alpha Condé. Demande ta maman. Moi, je ne mens pas de. Ninka Lala, Alkiamana Boala. Demande ta soeur. Demande ta soeur. De lait. Tu penses que moi, je suis comme vous? Mentir sur quelqu'un? Demande ton frère Madik. Il sait. Je n'ai pas besoin de dire ce que... Voilà, nous avons fait. Tu penses que nous sommes pareils? Un démagogue comme ça. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi. C'est l'occasion pour moi. Comme vous dites que le directeur adjoint de la douane, le directeur provisoire de la douane, maintenant je vais bien fouiller dans ces dossiers. Moi, le monsieur là, je ne le connais même pas. Je n'ai jamais parlé de lui. La dame qui a la pêche, je n'ai jamais parlé. Moi, d'ailleurs, généralement, je ne parle même pas des dames. Mais à cause de toi, parce que tu veux chercher à manger là-bas, tu viens t'attaquer à Benito, tu viens t'attaquer à Damaro. C'est-à-dire, quand tu mens, va lire les commentaires sur ta page. Tu penses que nous sommes pareils? Moi, je ne combats pas le CNRD dans l'injustice. Quand je vous combat avec des preuves, tu viens dire que, oui, bon, toi-même, tu vas dans ta vidéo, tu dis que ce que nous disons, que 80% c'est vrai. Toi-même, dans ta vidéo là, dans ta vidéo que tu as fait, tu dis que ce que nous disons, 80% c'est vrai. Mais que tu dis encore que ces gens-là, il y a des gens à côté là-bas, c'est eux. Mais il faut donner les preuves. Il faut mettre les preuves. Parce que tu veux, parce que ton boulot c'est ça. Vous partez dans les bureaux, escroquer les directeurs. Tu veux aller escroquer la dame là. Tu veux aller escroquer je ne sais pas, le directeur provisoire de la, je ne sais pas, le directeur qui est là actuellement au niveau de la douane. Moi, pour te dire, je ne connais même pas le nom du directeur là. Wallah, je ne connais même pas. Depuis que M. Camara a été remplacé, je vous jure que je ne m'intéresse même pas. Mais tu viens, tu sors, tu nous accuses. Oui, si tu veux chercher le nom, si tu veux t'approcher des gens là, il faut défendre leur bilan. Mais comment tu peux avoir le kilo? C'est-à-dire, même pas une semaine, tu as menti sur Eli Kamano. Nous t'avons déshabillé ici. Pourquoi mentir que Benito, Damaro, ils sont dans les histoires de vol de voitures? Et toi-même, tu dis des véhicules de luxe. C'est vous qui disiez que Damaro ne peut pas payer
sa location aux États-Unis. C'est vous qui avez fait des vidéos ici. Toi-même, tu dis encore, Damaro est dans un réseau, Benito, des véhicules de luxe. Si nous avions fait ça, mais est-ce que Damaro devrait être riche aujourd'hui? Parce que tu dis des véhicules de luxe. Moi, je ne suis même pas dans un véhicule de luxe aux États-Unis. Regarde. Voilà. Je suis dans un véhicule ordinaire. Je ne suis pas dans un véhicule de luxe. Je fais mon Uber dans ça là. Ça dit pourquoi mentir? Ça dit, vous avez vu, vous avez montré vos limites aux Guinéens. Que Damaro et Benito, vous n'avez plus d'arguments à dire. Il faut vous asseoir à mentir. Mais il faut lire tes commentaires, Kader. Ça doit t'interpeller. L'audience, c'est à des Guinéens que vous vous adressez. Quand vous parlez, c'est à des Guinéens. Quand Damaro parle, c'est des Guinéens qui commentent. Attendez, je vais vous montrer ce vaurien-là. Ça dit, il n'a même pas honte. Voilà. Regardez, hein. Regarde tes commentaires. La justice t'entend. Tu es allé massacrer la jeunesse de la forêt au stade. Tu es le premier responsable. Il faut regarder les commentaires des gens. Tu n'as même pas honte. Tu roules dans une voiture volée, mon frère. Et pour ton information, 90% des véhicules de luxe sont volés en Europe, Amérique. Voilà. Encore, il y a l'autre qui dit tu mens. Regarde les commentaires. Tout le monde te dit tu mens. Regarde tous tes commentaires. Ça dit tous tes commentaires. 99,99% des commentaires. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte de sortir. Et comment les gens peuvent vous faire confiance? Quand tu viens te flanquer, ça dit, il faut dire que Damaro n'aime pas Mamadi Doumbouya. Les gens te diront tu as raison. Damaro combat Mamadi Doumbouya. Les gens te diront tu as raison. Mais tu n'as pas honte de venir te flanquer. Oh, donc c'est le directeur. L'actuel directeur provisoire. Les douaniers, vous avez vu ce menteur? Parce que c'est lui qui dit, c'est l'actuel directeur provisoire qui a démantelé. Donc c'est lui qui vous a dit que... Tu as vu comment tu n'es même pas intelligent? Tu vois que tu es bête, que tu es en train de même accuser le pauvre type qui est là-bas. De dire que c'est lui qui a fait, nanani, nanana, il a démantelé un réseau, on vous a dit. Mais Kader, il faut avoir pitié. Parce que nous, quand on va se braquer sur le gars là, mais c'est fini pour lui. Tu sais déjà, Benito et Damaro sur quelqu'un, ah là, la personne, c'est fini. C'est-à-dire, tu veux chercher à aller manger. Pourquoi tu ne vas pas manger là-bas? Mais tu vas, tu viens, tu crées des problèmes. Juste pour te faire du nom. Après, pour dire que tu défends les gens là. Et toi-même, tu as ta vidéo, tu dis que, oui, vous savez, 80% de ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais Kader, tu nous as donné raison même dans ta vidéo pour te dire que tu es bête. Dans ta propre vidéo, tu dis que ce que Damaro et Benito disent, 80% c'est vrai. Mais c'est déjà fini. Si 80% déjà, tu dis que ce que nous disons, c'est vrai. Tu nous as déjà donné raison. Où est le problème encore? Dans ta propre, pour te dire que tu es bête, tu es traumatisé. Après ta sortie, tes mensonges, tu es sorti calomnier, Eli Kamano. Nous t'avons lavé. Nous t'avons soigné. C'est sur nous. Hey, même si Damaro dort, même si Damaro, hein? Même si Damaro dort au dehors. C'est celui qui dort au dehors là. Même si Damaro balaie dans les rues, c'est ce dernier là qui fait trembler le palais M5. Vous n'avez pas honte? Ça dit tout le temps. Oh, il ne travaille pas. Tu dis encore, et il est dans réseau de voitures de luxe. Et si moi j'étais dans réseau de voitures de luxe, mais c'est que j'allais être millionnaire. Mais pour vous dire que vous n'avez pas honte. À un moment donné, il faut avoir honte. À un moment donné, il faut avoir honte. Ça dit, vous défendez Mamadi dans le mensonge. Ça dit, toi, d'abord je vais dire au soi-disant directeur, voilà, des régies, ne recevez pas ce escroc-là. Vous n'avez pas vu entre lui et Ahmed de Paris. C'est pourquoi Ahmed de Paris, je crois, il s'est retiré de tout. Parce que tout ce que ce petit-là veut, c'est-à-dire que les petits communicants-là soient derrière lui. Il passe partout, aller anarquer les gens. Kader, moi en 2020, une fois encore, tu ne m'as pas vu. Demande ton frère, c'est ton frère qui m'a vu. Demande ta maman et demande ta soeur ce que moi j'ai fait pour eux. En suppliant le régime du président Alpha Condé pour libérer Madik. Kader, Ante Monsou, ne sont pas pareils. Moi, tu ne m'as jamais vu en 2020. Il faut arrêter de mentir.
Moi, je n'ai jamais fait la prison. J'étais à la DPJ, comme je suis en train de te le dire. Demande l'actuel directeur national de la police, Djeneba Sori, j'étais dans son bureau. Et demande qui est venu ce jour-là. Qui est venu ce jour-là au nom de Damaro. Donc arrête. Arrête. Ça dit il faut arrêter de mentir. Ça dit se faire plaire. Et tu as vu comment tu as volé la dame là. Eh bien, au fait, c'est ce qui lui a traumatisé quoi. C'est-à-dire, j'ai mis son secret devant. Vous savez, la dame qu'il a là, si ce n'est pas cette transition, c'est pourquoi il adore tirer les photos avec les gens. Au fait, c'est un Guinéen, un bosseur, quelqu'un qui travaille dur, qui avait épousé cette dame qu'il a là. Ce dernier est allé en Guinée. Donc la dame voulait faire des enquêtes sur son mari. La dame a demandé, c'est-à-dire elle a fait des recherches. Vous savez, lui, il était sur les réseaux depuis longtemps. La dame est tombée sur sa page. La dame lui a contacté. La dame a donné les coordonnées, les informations de son mari. Et ce dernier, il allait déjà, il n'a même pas trop retardé. Il a dit, ton mari est venu se marier ici. Donc, il est en contact avec la dame. Broum, transition CNRD. Il s'est engagé, il a commencé à prendre des photos avec les responsables pour montrer à la dame là. Vous savez, Milen, les femmes, Milera Faguinendema. Donc, se faire passer comme quelqu'un de si important. Voici comment il a fait le coup d'état pour avoir la dame là. Mais je te dis, tu n'es rien, tu n'es ni directeur. C'est quand Mamadi va tomber que la dame saura que tu n'es qu'un sac vide, qu'elle a affaire à un guignol. Tu n'es rien dans ce pays. Il faut respecter les gens. Kader, tu penses que les gens ne te connaissent pas. Kader, même quand tu es allé en Europe, je te jure, Allah subhanahu wa ta'ala est mon témoin. Il y a des gens qui ont voulu m'envoyer des images pour te rabaisser. Billoy, talloy, je n'ai pas voulu le faire. J'ai dit, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Il y a des gens qui ont dit, Damaro, ton type est là. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de rabaisser les gens de la sorte. C'est pas ça. Nous menons un combat pour notre patrie. Nous savions que nous sommes sur la voie de la vérité. Nous défendons la vérité. Vous pensez que vous défendez votre vérité autrement. Mais je n'ai pas voulu le faire, Kader. Pour te dire que nous ne sommes pas pareils. Hein? Et toi, tu vas venir t'asseoir. Quand tu vas parler du grand général, nous ne sommes pas pareils. Défendez-moi. Regardez tous ceux qui vous suivent, des insultologues. Nalma Molou Nanene. Insultez papa, maman des gens. Nous ne sommes pas pareils, Kader. Ceux qui nous suivent là, qu'est-ce que toi tu vas dire aux gens là? Vous voyez, vous n'avez même pas d'argument. Vous faites des vidéos, Benito ne travaille pas, Benito fait ceci, cela. La vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. Kader, moi j'ai connu Mamadi avant vous. Doumbouya, j'ai connu Mamadi avant vous. La famille de Mamadi, ce que vous forcez là, moi je ne force pas, Kader. Ce que vous forcez, moi je ne force pas. La famille maternelle de Mamadi, moi dans le New Jersey ici, j'ai connu cette famille-là. Plus de 5 ans, nous vivons ensemble à Trenton, New Jersey. Pour ceux qui connaissent New Jersey, la capitale, l'actuelle capitale de New Jersey, Trenton. J'étais avec ces gens-là. Nous avons passé plus de 5 ans ensemble. Ils me connaissent. Ils savent que moi, je suis un bosseur. Moi, je ne suis pas un feignant. Moi, je ne vais pas pour quémander. Kader, cette famille-là, ils savent qui est Ansou Damaro. J'ai bossé, envoyé des voitures à travers l'oncle de Mamadi Doumbouya. Demande l'oncle de Mamadi Doumbouya qui est rentré aujourd'hui. Il était transitaire ici. Moi, j'ai travaillé, bossé, envoyé ma voiture à travers M. Silla. Déjà, la famille, là, eux, ils savent que Ansou Damaro, c'est un bosseur. Quand moi, je suis venu, pour la première fois, j'ai travaillé dans une station d'essence. La famille, là, maternelle de Mamadi Doumbouya, ils peuvent témoigner parce qu'ils venaient à la station. Donc, moi, je ne suis pas un feignant. Je ne suis pas comme vous. Mais je te montre la photo là. Pour te prouver que si Ansou Damaro, c'était l'opportunité, je n'avais pas besoin. J'avais vu Mamadi, je pouvais mettre la photo là. Je pouvais sauter. Moi, le RPG, moi, je vous ai dit, c'est la personne du président Alpha Condé. Pour ceux qui l'ont fait ce pays là, je vous ai dit, Simandou,
quand Simandou était vendu, le président Alpha Condé est venu. Il s'est battu pour récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet. Voici l'une des raisons qui m'ont motivé à aimer encore le président Alpha Condé. Je vous ai dit, rien ne peut moi me décourager à soutenir. Mais moi, je vous ai dit, c'est la Guinée d'abord. Parce que la personne du président Alpha Condé, un jour, il va passer. Mais la Guinée va demeurer. Mais quelle Guinée nous allons construire? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut avoir honte. Attendez, bientôt la pluie. Je vais juste vite montrer ça. Arrêtez de m'appeler. Moi, je vous ai dit, arrêtez de m'appeler. Minute, la famille, je vais montrer, pour ceux qui ne savent pas, Kader, vous et moi, il y a une très grande différence. Ansou Damaro, voilà. Kader, voici ton frère, quand il était en prison, quand ils l'ont arrêté, voici ton frère Madik. Voici ton frère Madik. Madik, c'est ce que j'ai fait. Toutes ces photos-là sont là. Quand ton frère Madik avait été arrêté, parce qu'il avait menacé qu'il a des armes, qu'il allait prendre des armes contre l'État guinéen. Mais nous avons dit, voilà qu'il ne faisait que gueuler. Moi, Ansou Damaro, j'ai plaidé pour ton frère, pour qu'on libère ton frère. Moi, je ne suis pas comme vous. Et ton frère sait qui moi je suis. Ton frère, lui, il sait qui moi je suis. Maintenant, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Kader, voici ton patron, Mamadi Doumbouya. Les gens pensaient que c'est photo collant. Vous avez vu, tout ça, ça est dans mon téléphone. Voici ton patron, Mamadi Doumbouya. Voilà. Il faut bien le voir. C'est Mamadi Doumbouya, ça. Ansou Damaro et Mamadi Doumbouya. Kader, ça c'est depuis le temps du président Alpha Condé. Si moi, Ansou Damaro, j'étais opportuniste, j'allais sauter pour dire, voilà. Eh non, Mamadi Doumbouya, je le connais. Je connais sa famille. Voilà. Mais non, nous, c'est la Guinée. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Mamadi. Je lui ai conseillé. Nous voulons que la Guinée avance. Si Mamadi, s'il était intelligent, s'il n'était pas là à nourrir des démagogues comme vous, s'il était là à travailler dans l'intérêt du peuple, ça allait être comme Ibrahim Traoré. Mais non, non. Vous qui êtes à côté, vous êtes tous des démagogues. Vous qui le défendez, vous le défendez dans le mensonge. On kidnappe les gens. On ferme les médias. Toi, c'est ta télé là qui sert à quoi? Ta télé va servir à quoi? Si ceux qui ont étudié, on les prive de travailler. Les 3 grands médias privés de la Guinée, Joma Film, Espace, vous ne dites rien de ça. On emprisonne les Habib Marouane, vous ne dites rien de ça. Ousmane Niolé, ça dit porté disparu, vous ne dites rien de ça. Vous pensez que nous sommes pareils? Vous pensez que nous sommes pareils? Nous ne sommes pas contre Mamadi. Hein. Nous dénonçons ce que Mamadi fait. On ne vient pas inventer comme vous. Donc, merci à tout le monde. Voilà, c'est toujours le général 5 étoiles. Et comme je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, j'ai encore renouvelé, voilà, mon combat pour le peuple. J'ai encore renouvelé pour dire qu'il faut rester du côté du peuple. Il faut défendre la vérité. Donc, les autres là, continuez à bavarder. Inch'Allah, la vérité triomphera. Merci à tout le monde. Ousmane Douti, merci à vous. Mamadou Talis Madialo Sabriana, merci à vous. Lelouma Jules Suleiman Tchangel, merci. Merci à Mohamed Fanta Lai Keita, merci à tous ceux qui prient pour nous. Oulare Fadiba, merci à vous. Merci à Kamine Diane, merci à vous. Merci, voilà, Tiras Tao, merci à vous. Ibrahim Abba, merci. Ousmane Mounene Adama, merci à tous les patriotes. Djabaté Mohamed, c'est que vous êtes nombreux. Laï Moussa Sissé, voilà, merci. Merci à vous. Sidiki Kondé, merci à vous. Merci à Adjabo Boba, merci. Abraham Sangare, ma soeur Fanny. Kasmiro Djabaté, merci. Popito Bokeh Diallo, merci à vous. Voilà, Anderson Chanclor, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. Abdul Karim Diallo, merci à vous. Finidi Bangali, merci mon frère. Ali Noba, merci à vous.
merci. Mariam Diallo. Mdou Sadio Ba, merci à vous. Merci. Tony Souza, merci. Sekou Sagno, merci à vous. Adama Konde, Bouba Samsam, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Si je ne vois pas de noms, ne vous fâchez pas. Amadou Sadio Diallo, merci. Merci à vous. Paikoun Dambi, merci à vous, merci. Voilà, Mathilde Saramakale, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Il commence à pleuvoir ici. Bonne nuit.